Salut tout le monde, ici Natacha et je vous rejoins aujourd'hui pour une revue de mes deux mascaras préférés. En fait, celui-ci c'est le Lash Blast Volume de CoverGirl en version hydrofuge que j'apprécie vraiment. C'est celui que je portais la journée de mon mariage et j'ai bien pleuré et tout est resté en place intact. Et le deuxième mascara c'est le Almay One Coat Triple Effect qui va super bien. Celui-là, c'est en version régulière, c'est pas waterproof et la couleur, c'est noir intense. Je prends tout le temps pas mal les plus noirs, là. Et Very Black, donc très noir, dans le Lash Blast Volume. Étant donné que je vais peut-être aller me baigner aujourd'hui, je vais mettre celui-ci sur mes deux yeux, en me recourbant les cils en premier, et je vous reviens. Donc, ce sera pas très long. Rebonjour! Alors, voici ce que ça donne. Donc ça, c'est grosso modo une couche du Lash Blast Volume de CoverGirl en ayant recourbé mes cils en premier. Donc le résultat est quand même assez appréciable. Ce que j'aime en fait de ce mascara-là, c'est que comme vous pouvez voir, il définit quand même super bien les cils. Il va quand même pas faire des gros motons là, comme certains mascaras vont faire. Il ajoute beaucoup de volume et quand même une belle longueur. Il est super résistant à l'eau. L'autre fois, je suis allée me baigner en portant ça, puis finalement, j'ai mis ma tête dans l'eau sans trop réfléchir. Puis j'ai vu que ça coulait pas, donc j'ai continué à mettre ma tête dans l'eau sans problème. Puis finalement, ça n'a pas coulé du tout. J'ai même pu prendre ma douche par la suite, puis il a vraiment fallu que je l'enlève avec un démaquillant pour le maquillage waterproof. Donc ça résiste très bien à l'eau, donc très bien aux larmes également. Ça donne vraiment un effet de cils en éventail. La seule chose que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est un mascara où la brosse est quand même assez imposante, là. Fait moi, ça fait... on est présentement au mois de mai. Ça, c'est le deuxième que j'utilise. Puis celui que... Donc, ça fait depuis janvier que je l'utilise. Ça prend quand même du temps à s'habituer à la brosse. Moi, je finis quand même tout le temps par déborder là, sur ma paupière. Tandis que c'est quelque chose que je suis capable d'éviter avec d'autres sortes de brosses. Mais je trouve que les avantages en valent la peine. Celui-là, donc comme je disais, il coule pas du tout en dessous des yeux au courant de la journée. Puis il fait pas de flocons non plus. Les autres sortes de mascara waterproof, c'est ça qui m'arrivait avec. C'est qu'au courant de la journée, oui, il coule pas. Sauf que ça fait plein de petits flocons en dessous de l'œil. Puis il faut tout le temps passer son temps à les enlever. Donc ça, c'est par rapport au mascara de CoverGirl. Ensuite de ça, celui que je voulais parler, dans le fond, c'est celui de Almay, qui est le One Coat Triple Effect. Il définit très bien les cils. Il apporte un très bon volume, un peu moins que celui de CoverGirl, mais quand même très appréciable. Et une très bonne longueur aussi. L'avantage avec celui-là, c'est que même s'il n'est pas waterproof, donc c'est un mascara régulier, il va très bien tenir la courbe des cils au courant de la journée. Donc les cils, en tout cas dans mon cas, ils ne retombent pas. Par rapport à la brosse, c'est que comme on voit ici, elle est comme... Je sais pas si vous allez bien le voir là, mais plutôt plate dans ce sens-là. Puis au-dessus, les poils sont plus longs, puis en dessous sont plus courts. Puis au bout, c'est vraiment droit là. Donc pour celles qui ont l'habitude d'aller faire les cils d'en bas comme ça, c'est peut-être moins facile. Moi, dans mon cas, ça me dérange pas. J'utilise seulement la partie où les cils sont les plus longs, donc j'ai pas de problème pour ça. Sauf que c'est vrai qu'il faut apprendre à s'en servir, puis ça peut être un peu accrochant au début. Aussi, une chose que j'aime de ce mascara-là, c'est que souvent les mascaras qui sont pas waterproof, si on a tendance à verser 2-3 larmes dans la journée à l'occasion, ça peut couler, tandis que celui-là, ça peut très bien résister à ça. On a l'effet cils en éventail qui est possible d'aller chercher dans la façon d'appliquer le mascara. Une chose que j'aime aussi avec celui-là, c'est qu'il donne un beau volume, mais qui est quand même c'est quand même facile d'aller bien définir les cils qui soient très bien séparés. Un avantage majeur pour le Almay comparativement au CoverGirl, c'est que Almay est une compagnie qui fait pas de tests sur les animaux. Pour moi, ça c'est super important. Tandis que CoverGirl font des tests sur les animaux. Je sais pas c'est quel genre de test, j'aime mieux pas le savoir, mais quand je vais trouver un autre mascara waterproof dans une compagnie qui est cruelty free, c'est sûr que je vais changer. Un autre
mascara dont je voulais parler qui a un effet un peu semblable à celui de Almay. C'est le Voluminous Million Lashes de L'Oréal. Donc qui est le tube Gold, qui fait un effet semblable à celui-là. En fait, la brosse est quand même facile à manipuler. Puis ça donne des cils super définis. Là. Ça va pas faire comme des gros paquets. Là. Ça fait vraiment là, tous les cils individuels. Tu sais, quand ils disent millions de cils, c'est vraiment l'effet que ça donne. Des beaux cils longs. Ça coule pas, fait pas de flocons. Par contre, pour celles qui aiment avoir vraiment beaucoup de volume, c'est pas le meilleur mascara pour ça, mais pour un mascara de tous les jours, pour aller travailler, si on veut vraiment avoir des beaux cils définis, longs, puis qui tiennent bien la courbe, qui coulent pas, c'est vraiment génial. Là, je voulais essayer celui-là, donc c'est celui-là que j'ai pris la dernière fois, mais le Million de cils de L'Oréal, je l'adore également, donc je vous le conseille, si vous voulez l'essayer, ça vaut la peine. Donc, en terminant, si vous avez un mascara waterproof génial à me conseiller, qui n'est pas testé sur les animaux, j'aimerais bien ça savoir. Sinon, je vais peut-être juste essayer celui de Almay pour la prochaine fois en version hydrofuge. Donc c'est ça, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de commentaires en bas, je vais y répondre avec plaisir. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!